Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est le bazar dans mes points. Voilà, ça fait des espèces de petites nouilles. C'est un point, j'espère qu'il vous plaira. Ça permet éventuellement de finir vos fins de pelote ou de faire, comme j'ai commencé à le faire, une petite étole sympa et colorée. Pour ce point, rien de compliqué, ça va très vite. Bien que moi j'ai mis 50 mailles en bas, donc forcément ça va un petit peu moins vite, mais vous pouvez aussi éventuellement vous en servir pour faire un petit côté ajouré au milieu d'un ouvrage. Voilà, donc n'hésitez pas une nouvelle fois hein, à mettre en commentaire vos suggestions, qu'avez-vous fait avec ce point, me poster des photos sur tourniron@gmail.com. Je suis preneuse et je mettrai tout ça sur mon blog. On va rentrer dans le vif du sujet et on va attaquer un rang directement sur cet ouvrage, sachant que pour commencer, évidemment, j'ai fait une maille chaînette suivie, je vais vous montrer, suivie d'un rang de mailles serrées. Dans quel sens on le voit mieux? Comme ça, comme ça. Enfin bref, un rang de mailles serrées. Pour la maille chaînette et le rang de mailles serrées, je vous encourage à aller voir la vidéo que j'avais faite sur les mailles serrées. C'est relativement clair à expliquer. Donc je reviens pas dessus, sinon on va perdre du temps. Je vais donc attaquer directement avec un changement de couleur, puisque je change de couleur à chaque rang, le but étant de finir toutes mes petites pelotes qui me restent. Donc pour commencer mon rang, je fais un nœud coulant que je vais mettre sur mon crochet et je m'aperçois que je ne sais pas ce que j'ai fait de mon crochet, il est à l'autre bout de la table. Voilà mon crochet. Donc, je vais mettre mon crochet dans mon nœud coulant. Je vais me laisser suffisamment de fil sur le côté pour pouvoir rentrer mes fils par la suite. Je vais attraper... non. Alors, j'ai fini de ce côté, ici, le dernier rang. Hop, je retourne tout ça. Et je vais attaquer par ce côté. Donc, par le côté que je viens de finir au rang précédent. Je vais passer mon crochet dans ma première maille. C'est toujours la même chose, hein. Il n'y a pas de changement, il n'y a jamais de changement. Une fois que vous avez fait votre rang de mailles serrées, eh bien vous attaquez de la même façon. Ou si vous souhaitez ne pas changer de couleur, eh bien vous pouvez aussi attaquer directement le rang sans changer la couleur. Le nombre de mailles n'est pas à compter, hein. Vous faites vraiment la largeur qui vous semble bonne. Donc j'ai piqué mon crochet, j'ai tiré, je vais recommencer pour bien vous montrer. Je recommence à perdre du temps sur mes vidéos qui sont un petit peu trop longues, je pense. Donc je pique mon crochet, je vais tirer, je vais faire un jeté et je vais tirer mon fil de jeter. Je vais bien secouer un peu tout ça pour bien serrer le fil. Je refais un jeté et je passe à travers les deux boucles qui sont sur mon crochet. Et ici, je vais décider de la hauteur de mon point. Comme vous voyez, j'ai fait des points très très hauts, des points moyens, un petit peu plus haut, enfin bref. Donc ici, je voudrais un truc pas trop grand non plus. Donc je vais commencer à faire des mailles en l'air. Et quand j'aurai la hauteur du point que je veux en maille en l'air, eh bien je vais m'arrêter. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles libres. Ça me semble pas mal comme hauteur de point, sachant que ça va être un peu plus tassé après. Une fois que j'ai fait donc mes 8 mailles libres, ou quel que soit le nombre de mailles libres pour la hauteur du point, je vais
comme ça attraper mon fil sur le côté. Je vais le pousser à l'arrière de mon crochet et je vais piquer dans la maille suivante. Je vais faire un jeté, tirer le fil de mon jeté, toujours en tirant mon fil ici. Un autre jeté et je vais faire une première maille libre et je vais recommencer à faire mes... Combien j'avais fait? 8 mailles libres. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois que j'ai fait mes 8 mailles libres, je suis à peu près au même niveau que ma première série de chaînettes, comme ça, enfin série de mailles libres. Je vais attraper ici, là j'ai le fil qui vient du crochet ici. Je vais passer mon crochet derrière ce fil. Je vais bien maintenir mes mailles comme ça. Je fais un jeté et je passe à travers toutes mes mailles. Logiquement, je ne suis pas censée perdre la laine que j'ai sur mon crochet. Et j'ai mon premier point. Je vais recommencer une deuxième fois. Donc, je tire bien la laine qui est sur mon crochet à l'arrière. Je pique mon crochet dans la maille suivante. Je fais un jeté. Je sors la laine de mon jeté. Un nouveau jeté et je fais une première maille libre. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une nouvelle fois, alors là ici comme on commence à avoir quand même, j'ai un fil là qui était le fil du point précédent, je vais bien prendre le fil qui vient se mettre derrière la maille que je viens de prendre, qui est donc quand on écarte un peu en diagonale comme ça. Je vais passer mon crochet derrière, mon jeté, je passe mon fil de jeté à travers les 3 boucles qui sont sur le crochet et je vais recommencer comme ça tout le rang et je suis en train d'emmêler la laine de ma pelote. Super. Donc je recommence, je tire mon fil vers l'arrière comme ça, je vais mettre mon crochet dans la maille suivante, je fais un jeté, je passe mon fil. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je tire ma laine comme ça, ma boucle sur le crochet en arrière? C'est pour avoir, on va remettre le crochet dans l'autre sens, c'est pour avoir suffisamment de fil ici pour avoir la hauteur, toujours la même hauteur par rapport à ma série de mailles en l'air. C'est que ce fil là qui sort de la boucle, enfin qui vient de la pelote, il faut qu'il ait la même hauteur grosso modo que ma série de mailles libres. Donc là j'ai tiré, je maintiens bien, je fais mon jeté, je tire mon fil de jeté et ça me fait une première maille libre. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'attrape donc toujours le fil qui passe par derrière là et qui vient se mettre hop comme ça derrière. Je passe mon crochet en dessous de ce fil, je refais un jeté, je tiens bien mes 3 boucles et je passe le fil de mon jeté et ainsi de suite. Donc ici on voit apparaître mon rang, je vais avancer dans mon rang, je vais avancer jusqu'à la fin et puis je vais vous montrer comment on termine le rang. Donc je vous dis à tout de suite. Et me revoilà, même arrivé presque à la fin de mon rang. Donc pour mémoire, donc je vais vous montrer dans une minute comment on arrête tout ça. Et 8.
Donc pour mémoire, vous choisissez le nombre de mailles libres au démarrage de votre rang. Vous pouvez, si ça vous amuse, faire 15 mailles libres d'affilée. C'est ce que j'ai fait pour le rang précédent, enfin pour le rang marron ici. Il y a 15 mailles libres d'affilée. Et donc, c'est la seule limite, en fait, c'est la longueur de votre crochet et le fait de pouvoir bien maintenir en arrière votre fil pour tendre tout ça. 5, 6, 7 et 8. Alors, comme j'avais commencé évidemment le rang précédent par une série de mailles libres, pour mon dernier... Pour la dernière fois, je vais piquer dans la maille libre qui est au sommet là, de ce brin qui est sur le côté. Alors, en espérant que ce soit pas trop tassé, il me faut quand même 2 brins au-dessus de mon crochet. Sinon, ça va pas faire joli. Voilà. Donc là, hop, je retire de nouveau mon fil. Alors la dernière maille, c'est vraiment la plus difficile à faire, mais on s'en sort très bien. Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'était ma dernière série de mailles libres. Donc une dernière fois, je vais passer donc derrière le fil qui est derrière ici. Je vais faire mon jeté, je vais faire passer mon jeté dans les 3 boucles sur mon crochet. Et pour terminer le rang, je vais refaire un jeté et faire une maille coulée. Enfin, une maille libre ou une maille coulée, comme vous voulez. Alors, comme je change de couleur à chaque rang, moi je vais tirer sur mon fil comme ça et je vais couper en laissant suffisamment pour pouvoir rentrer mon fil dans le petit rang du milieu ici tout à l'heure. Si on souhaite continuer sur la même couleur, et bien tout simplement on retourne l'ouvrage et on repart pour un rang de mailles libres avec autant de mailles libres que nécessaire pour faire la hauteur du rang souhaité. Donc moi, ce n'est pas mon but. Je tire sur mon fil. Ah, je m'emmêle. Et je coupe. Et voilà, un rang supplémentaire qui est fait. Ça donne un effet assez joli, sympa. Plus vous mettez de mailles, plus ça fait un aspect un petit peu emmêlé comme ça, mais qui est sympa aussi. Ça donne quelque chose de vraiment très très souple et donc très agréable à porter sur les épaules. Voilà. Donc pour terminer, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui ont cliqué donc sur je m'abonne. Ils sont au nombre de 533 les abonnés aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à partager les vidéos sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus, si cette vidéo vous a plu, à cliquer sur le pouce vers le haut. Merci beaucoup et probablement à la semaine prochaine. Je suis en train de réfléchir à un petit modèle avec des petits ronds qui seraient assemblés d'une manière un peu particulière. Donc eh bien, ne ratez pas ce rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous et bonne semaine.